Ewen Dantec, je suis doctorant à l'INSA Toulouse et membre de la chaire Mouvement artificiel d'ANITI. Alors, je travaille sur le développement d'algorithmes prédictifs appliqués à la marche bipède pour les robots humanoïdes. Donc, en d'autres termes, j'apprends à un robot comment marcher. Certains ont déjà pu voir des vidéos de robots effectuant des mouvements très athlétiques en laboratoire. Le problème actuel, c'est que ces mouvements sont effectués en laboratoire, donc dans un environnement connu, et que pour l'instant, les robots n'ont pas un comportement assez robuste pour les sortir en public, notamment parce que les trajectoires qu'ils effectuent prennent plusieurs heures, voire plusieurs jours à être calculées, et donc ne peuvent pas être recalculées en temps réel directement. Chez l'être humain, on marche sans réfléchir, alors même que c'est un processus extrêmement complexe qui implique plusieurs dizaines de décisions à la seconde. Donc il faut une puissance de calcul colossale pour résoudre correctement ce problème, ce que nous, humains, nous avons grâce à notre cerveau, tout simplement. Maintenant, une machine ne dispose pas encore de la puissance de calcul nécessaire pour résoudre tout à fait ce problème en temps réel, en quelques millisecondes à peine. On ne va pas chercher à reproduire parfaitement la biologie humaine, la marche de l'humain, mais davantage le rendre réactif à son environnement, donc capable de se rattraper si on le pousse, par exemple. On entraîne un robot principalement sur simulateur, puisqu'on ne peut pas l'entraîner dans la réalité, puisqu'il est beaucoup trop cher et on risquerait de le casser. Parce que qui dit entraînement dit erreur. Moi, mon travail va consister à donc développer des algorithmes pour prendre une trajectoire, par exemple, et la déformer de façon continue pour essayer de trouver une nouvelle ou meilleure trajectoire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement. On peut aussi faire ce qu'on appelle de l'exploration, c'est-à-dire échantillonner une trajectoire loin de la précédente et partir dans une direction complètement différente pour voir si on obtient un meilleur mouvement. Donc c'est ce compromis entre exploration et approfondissement qui est important dans l'entraînement. Il y a beaucoup de similitudes. Les deux reposent sur l'utilisation de la mémoire. Donc la mémoire qui va être là pour nous rappeler comment résoudre un problème et comment ne pas faire d'erreur si on a déjà rencontré le problème. Je cherche à développer cette mémoire du mouvement pour le robot. Il y a beaucoup de paramètres à prédire, donc la chute, le mouvement des obstacles, la prise de contact. Par exemple, lorsque le robot va croiser un humain dans un couloir, il faudra qu'il prédise comment placer ses contacts pour contourner l'humain, comment placer son corps pour l'éviter, etc. Donc c'est toute cette dimension prédiction de futur proche sur laquelle je travaille. Un robot peut avoir plusieurs senseurs, des senseurs visuels, des senseurs de profondeur qui vont lui donner des informations sur la distance des objets. Mais surtout, un robot possède des senseurs de force à ses mains, sous ses pieds, qui vont lui donner des informations sur les forces qu'il applique au sol et sur son environnement. Alors oui, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. De nos jours, on recherche davantage la robustesse chez les robots et l'essentiel de la communauté travaille sur des choses comme faire traverser un terrain accidenté à un robot. Donc ça, c'est essentiellement pour des applications civiles de secourisme. On peut imaginer des robots secouristes qui interviendraient après une catastrophe naturelle de type séisme pour pénétrer dans des buildings accidentés ou endommagés et secourir les personnes à l'intérieur. Ce serait un robot de type Android, donc quasiment indistinguable de l'humain, un peu comme dans Blade Runner. Donc si on arrive à produire un robot Android comme ça voudra dire qu'on aura résolu tous les problèmes de la robotique et voilà, que le champ d'application sera complet. J'aime aussi beaucoup les robots que présente donc Isaac Asimov, l'auteur américain, parce que dans son livre Les robots, il a programmé ces robots pour ne pas endommager, pour ne pas blesser les êtres humains. Donc c'est l'idée qu'on pourra toujours garder la main sur la technologie si on fait attention à la manière dont on programme nos algorithmes, donc si on met suffisamment de sécurité dans nos robots.